Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour. La présente chronique porte sur le nouvel ordre libéral fortement stressé, vu toutes les contingences sur la scène internationale. Nous avons vu la semaine passée que cet ordre libéral avait été mis en place par la grande puissance américaine au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec des institutions, une déclinaison des intérêts et puis un déploiement global des institutions de Bretton Woods jusqu'à l'OMC pour ainsi tenter de régenter un nouvel ordre libéral. Ce nouvel ordre libéral au sortir de la guerre 1945 a tenu toutes ces promesses et a connu ensuite des développements, c'est-à-dire avec des blocs militaires, le pacte de Varsovie face à l'OTAN. Le pacte de Varsovie, avec la chute du mur de Berlin, s'est effondré au sortir de la guerre froide. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation internationale unilatérale. Or, il est reconnu que l'unilatéralisme donne toujours lieu à des tensions, des foyers de tension, des développements. C'est ainsi que nous avons pu connaître l'invasion de l'Irak, avec toutes les conséquences de désorganisation des États au Moyen-Orient qui n'arrivent pas à construire la paix, tous les développements depuis 1948 avec la création de l'État d'Israël et aujourd'hui encore l'improbable l'impossible, l'improbable. On ne sait jamais comment construire et reconnaître les deux États côte à côte dans leurs frontières reconnues depuis 1967 ou ensuite Israël avec toutes les garanties de sécurité. D'ailleurs, le jeune prince héritier MBS vient de reconnaître, c'est une première, que Israël avait droit à son territoire. Il y a aussi que, avec le président Trump, il y a des relents protectionnistes qui sont en train de vampiriser cet ordre libéral en place depuis 1945 et toute chose qui accrédite que nous sommes désormais dans une volonté de faire du bilatéral, alors même que le monde était déjà assez avancé sur le multilatéralisme. Et de sorte que cela donne lieu, ou en tout cas l'ordre libéral est contesté de toutes parts par des populismes de gauche ou de droite. Et puis, assurément, toutes les inégalités de par le monde qui font que cet ordre est fortement contesté. Nous avons ensuite la situation, il y a des cas spécifiques, par exemple l'accord nucléaire civil 6+1 avec la République islamique d'Iran. D'ailleurs, cette semaine, le président Trump devra se prononcer là-dessus clairement, si oui ou non il fallait le dénoncer pour pouvoir y adjoindre. C'est la volonté, c'est le désir, c'est le programme balistique iranien qui ne fait pas partie de cet accord initialement conclu avec l'administration Obama. Ça pose de sérieux problèmes. Il y a aussi que la Syrie est dans une situation totalement lamentable avec le président Bachar, avec toutes les turpitudes de la guerre civile, l'affaissement et toutes les velléités indépendantistes des Kurdes que le président Erdogan de Turquie ne peut pas accepter. C'est normal, puisque ce sont des minorités fortes autour de 4 États, Iran, Turquie, Irak, Syrie, et donc c'est difficile. Et il y a enfin cette situation qui est aussi calamiteuse autour du pourtour pacifique avec la guerre économique entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et assurément, les Européens seront aussi au rendez-vous compte tenu du fait qu'il y a, les tensions protectionnistes sont là et en ce sens, les Allemands seraient les plus grands perdants si l'Union européenne n'arrive pas. Et puis, enfin, il faut constater que les essors du libre-échange montrent toutes leurs limites, comme inégalité,
comme pauvreté, comme populisme, etc. Finalement, on peut constater que cet ordre de 1945 est exactement comme le philosophe Voltaire le disait, lorsque l'Empire romain était entré dans sa phase de déclin, que ce n'était ni un empire saint, ni romain, ni même un empire. C'est peut-être cet ordre mondial qui est exactement pareil. Je vous remercie.